19h30, nous sommes toujours en direct sur Grand Lille TV, soyez les bienvenus. Nous sommes le jeudi 6 octobre, tout de suite le Flash Info. Les contrôleurs de la gare Lille-Flandre ont stoppé leur travail, ils exercent leur droit de retrait. Une mobilisation de solidarité qui fait suite à l'agression d'un de leurs collègues dans un train qui reliait Lyon à Strasbourg. Un contrôleur a reçu plusieurs coups de couteau alors qu'il intervenait auprès d'un client au comportement déséquilibré et agressif vis-à-vis des autres passagers. Actuellement, les nouvelles concernant l'état de santé de la victime ne sont pas bonnes. Son état s'est dégradé. Il se trouve entre la vie et la mort. L'agresseur présumé, lui, a été interpellé par la police. Cet après-midi, le trafic des trains a été très perturbé, voire quasi nul. La foule attend toujours sur le quai. Vous avez d'ailleurs pu le voir sur les images. Actuellement, seulement 10% des TER circulent. La SNCF invite les usagers à prendre d'autres moyens de transport et justement, les usagers, eux, sont maintenant devant le fait accompli et ne peuvent pas rentrer chez eux. Plus d'explications au micro d'Élodie Bernachon. Apparemment, il y a un contrôleur qui s'est fait agresser. Et donc là, tous les trains sont bloqués. Et a priori, il y a beaucoup de trains qui sont complètement supprimés. Et on n'a donc pour le moment pas de solution. Enfin, je sais bien que le contrôleur, il n'y pouvait rien d'être agressé, mais voilà. Nous, on n'y peut rien et maintenant, on est bloqué sur l'île alors qu'on doit rentrer chez nous. Et on n'a pas demandé ça non plus, quoi. Je les comprends, mais nous, ça nous emmerde un peu quand même. Malheureusement, il est difficile de prendre une position. Seulement, nous, on est là parce qu'on travaille et on ne peut pas rentrer chez soi. Donc, c'est super et on n'a surtout pas d'informations. Donc, malheureusement, il faut essayer de trouver d'autres solutions. C'est pas facile. Sachez que cette mobilisation intervient un peu partout en France. Ce mouvement risque de reprendre demain. Tout cela dépendra bien évidemment de l'état de santé de ce contrôleur. Pour le moment, la SNCF s'efforce de mettre en place des navettes pour assurer le retour à domicile des usagers. Les amis de Loïc Dandrieux lui ont rendu un dernier hommage lors d'une marche silencieuse. Ils se sont donné rendez-vous devant l'Université catholique de Lille. Ils sont passés par la rue Nationale, rue Solferino, avant de converger vers l'esplanade pour y déposer une rose blanche. Une marche blanche pour ne pas oublier tous ces événements tragiques qui ont marqué les Lillois. La disparition de Loïc Dandrieux soulève des interrogations car en moins d'un an, 3 autres personnes ont subi le même sort dans des circonstances assez troublantes. Je vous propose d'écouter à présent le président du bureau des élèves à l'origine de ce rassemblement. Loïc, il était jeune, il était au tout début de sa vie universitaire. C'est tragique et pour moi, faut pas oublier. Et voilà, peut-être que de donner son nom à la promotion, c'est peut-être un acte, c'est symbolique, mais je pense que ça aidera tout le monde à pas oublier. Les retraités sont descendus dans la rue. Ils étaient environ 300 à crier leur colère. Dans leur ligne de mire, le plan anti-déficit du gouvernement, la perte du pouvoir d'achat et le report de la réforme de la dépendance. Nicolas Sarkozy avait annoncé en 2007 une réforme censée améliorer la qualité de la prise en charge des personnes âgées, mais ils n'ont toujours rien vu venir. Aujourd'hui, ils sont entre 4 et 5 millions de retraités à vivre en dessous du seuil de pauvreté. Certains n'ont même pas les moyens de se soigner. Ils s'inquiètent donc de la hausse des dépenses de santé, avec notamment la perte du remboursement de certains médicaments et l'augmentation des forfaits hospitaliers. Je vous propose d'écouter quelques réactions au micro de Macha Grunessen. On vit mal parce que la santé, elle devient de plus en plus inabordable. Il y a des suppléments pour les prothèses de hanche, j'en passe et des meilleurs. On s'aperçoit même qu'il y a des gens qui n'ont même plus de mutuelle parce qu'ils ne savent même plus payer cette mutuelle. Et c'est très important parce qu'ils ne se soignent plus, ils ne s'occupent plus de leur santé. Et vraiment, il y a beaucoup de misère dans les retraités. On a perdu en 15 ans de temps 20% de notre pouvoir d'achat. Alors c'est vrai qu'on a quelquefois la chance d'avoir une santé correcte, mais il y a des camarades qui décèdent. En bref, le patron de l'hôtel Carlton à Lille est en garde à vue. Francis Henrion, 46 ans, est actuellement entendu par la police dans le cadre d'une enquête concernant des activités de proxénétisme de luxe en lien avec la Belgique. Un de ses collaborateurs est également en garde à vue.
Dans le cadre de la journée nationale des aidants, le train Alzheimer est entré en gare de l'île Flandre. L'idée est d'informer les nordistes dans l'aide apportée aux personnes touchées par cette maladie en donnant toutes les informations sur les réseaux d'aide locale, comme par exemple l'île Escale, un lieu de ressources qui accueille aussi bien les malades que leurs proches pour un moment de détente. Aujourd'hui en France, plus de 800 000 personnes seraient touchées par cette maladie. Quand la famille est confrontée à cette épreuve de la vie, il est souvent difficile de venir en parler. Et pourtant, quelques conseils pratiques existent pour rendre le quotidien plus facile, notamment des cours de formation des aidants. Nous organisons une formation des aidants qui se déroule sur 5 semaines. Il y a 5 modules. Et là, évidemment, il y aura une aide, si vous voulez, beaucoup plus technique qui sera apportée, une aide morale. Et à partir de là, évidemment, procéder à une demande d'appât, contacter les CLIC, qui sont les centres locaux d'information et de coordination, pour avoir tous les renseignements pratiques. C'en est fini des pauses cigarettes pour les fonctionnaires belges. En Wallonie, toute personne qui quitte son poste pour fumer une cigarette doit impérativement pointer. Ces pauses seront décomptées de leur temps de travail. Cette décision n'est pas une nouvelle. L'administration a tout simplement rappelé l'existence d'une circulaire. Les récalcitrants s'exposent donc à des sanctions disciplinaires. Depuis ce rappel à la loi, certains dénoncent une atteinte à la liberté, d'autres pensent que c'est tout à fait normal. Voilà, c'est ainsi que s'achève cette édition. On se retrouve dans un instant pour faire un point complet sur votre météo et sur vos conditions de circulation.